Mam Gorngom, avant-dernière question. Vous avez été aussi rédacteur adjoint, si je me trompe, d'Africa Check, une plateforme de fact-checking, de vérification des faits. Quel regard portez-vous sur l'article qu'on prête au canard enchaîné sur des prétendus fonds bon, par rapport au Sénégal? Je ne veux pas nommer ou bien généraliser. L'article là, si vous venez à faire du fact-checking, est-ce que vous avez lu l'article et qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi, je l'ai dit dans une chronique publiée, d'ailleurs, le lundi. Moi, en tant que rédacteur en chef, je ne publierai pas un tel article. Parce que c'est trop léger. C'est trop léger. Et rappelons que c'est un article qui a été publié en juin. Moi, quand je l'ai lu en juin, je ne lui donnais pas trop d'importance parce que je me suis dit que celui qui a écrit ça ignore complètement les réalités sénégalaises. Et sur la forme, un article de presse, une information obéit à des critères. Mais sur la forme, cet article ne respecte pas les critères d'une bonne information. Une bonne information doit être sourcée. Comme tu l'as rappelé, j'étais rédacteur en chef adjoint d'Africa Check. Auparavant, j'étais rédacteur en chef respectif dans des journaux sénégalais. Mais un article, toi, tu le sais bien, on doit avoir une source. On doit avoir une source. Un article sérieux doit être sourcé. Parce qu'on peut, si on dit selon un diplomate marocain, mais qui nous dit que ce diplomate existe? Selon des sources généralement bien informées. Mais n'importe qui peut écrire ça. N'importe qui peut écrire ça. Si on écrit un article, on dit que même quand on fait du fact-checking, nous, on demande des sources. Et puis des sources vérifiées. Ça, c'est de l'information. Ce sont des critères d'une bonne information. Maintenant, les gens peuvent se dire que Canard enchaîné, ils ont l'habitude de faire ça, ils ont des câbles et autres. Mais depuis juin, il n'y a pas eu d'évolution. Mais vous pensez que s'il y avait des évolutions depuis juin, le Canard enchaîné n'allait pas mettre d'autres informations. Donc, c'est pourquoi je me dis que le article n'est pas du tout sérieux. Et puis, sur le fond, comment on peut dire que Ousmane Sonko est issu je sais pas, de l'islam local, mouride. Mais qu'est-ce que c'est que l'islam local? C'est une formule bizarre. Mais ça c'est bizarre. Mais au Sénégal, il y a l'islam. Il n'y a pas l'islam local ou bien l'islam. Mais l'islam est universel. Vraiment. Peut-être il y a des confréries. Vraiment. Il y a des confréries. Mais les confréries ne sont pas aux antipodes de l'islam. Ça, c'est sûr. Les confréries. Je pense que les fondamentaux des confréries, c'est l'islam. Ce n'est pas aux antipodes de l'islam. Les confréries font ce que l'islam recommande. Le mouridisme, ils ont cité le mouridisme. Le mouridisme, c'est avant tout l'islam. Ils à la lettre tous les fondamentaux de l'islam. Mais bon, même si on peut voir comme dans la religion, comme partout, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent, mais ça les engage. Ça les engage, c'est de leur responsabilité. Mais quand on va jusqu'à parler d'islam local, ça c'est se méprendre des réalités sénégalaises. Et quand on voit que jusqu'à dire que ce sont des frères musulmans, et ça, tout cela est dit de manière trop légère, ce sont des frères musulmans qui auraient donné de l'argent aux mourides pour soutenir Ousmane Sonko. Ça, je pense que ça, c'est on a donné à quel mouride? L'argent était destiné à qui? Et comment les mourides, c'est quoi? C'est quoi les mourides? Les mourides, ce ne sont pas tout bas, les mourides sont partout. Est-ce qu'il s'agit d'un Deagle qui est passé de mode depuis très longtemps? Qu'est-ce qu'il cherche réellement? Ça, c'est à la limite insultant, même pour les mourides. Donc, moi, en tant que journaliste, je dis que cet article est trop léger et ça ne peut pas être un fondement sérieux pour des accusations sérieuses. C'est vrai que quand il y a des accusations, ceux qui sont accusés sont beaucoup mieux placés pour en parler, mais moi je parle dans le cadre strict du journalisme. L'article en question, ce n'est pas un bon article. Et les confrères qui ont repris l'article pour en parler
ne font rien pour convaincre. Parce qu'ils disent aussi, c'est des accusations qui ne sont pas du tout fondées, qui ne sont pas basées sur des preuves irréfutables. On donne comme ça des chiffres, alors que en réalité, le journalisme, c'est universel. Moi, je peux être d'accord avec toi, je peux ne pas être d'accord avec toi. Mais si on a quelqu'un, bon, il faut quand même un début de preuve. Surtout un article de presse avec des initiales. Je pense qu'il faut qu'on soit plus sérieux. Si c'était un journal sénégalais, on allait avoir la même position. Ou bien les gens même allaient insulter le journaliste parce qu'il a fait preuve de beaucoup de légèreté. Absolument.